Aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posées dernièrement dans cette vidéo annuelle Foire aux questions. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, on se retrouve off course en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et comme tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Eh bien, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec les questions. Alors ici, maintenant, tu vois, on veut faire notre petit setup. Hein, donc c'est parti. Donc déjà, une petite bûche. Je vais m'asseoir ici, tu vois. Une petite bûche pour mettre ses pieds dessus, histoire que ce soit du bois et de s'isoler les pieds du froid, hein, du sol, tout simplement. Et ici, Mastic, bon, j'avais pas prévu de coussin ni quoi ou qu'est-ce, une petite couverture, je sais pas quoi pour m'asseoir. Donc écoute, article 22, eh bien, débrouille-toi comme tu peux. Du coup, j'ai mis un bonnet dans un sac plastique. Comme ça, ben, c'est étanche, le bonnet ne sera pas mouillé. Et ça me fait un petit coussin. Tip top, tout bien, voilà, article 22, débrouille-toi comme tu peux, hein, puis c'est tout. Allez, c'est parti pour les questions. Alors c'est parti, débutons avec la première question qui est: qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube, hein? Eh bien tout simplement, c'est vous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, eh bien j'ai débuté l'aventure, on va dire, des réseaux sur TikTok, hein, et sur TikTok, voilà, je donne des conseils, des astuces pour l'armée suisse, hein, et je raconte aussi mes anecdotes et autres. Et en fait, le truc, c'est que ben, ça fait bientôt 3 ans de ça, hein, que ça a débuté. Et au début de TikTok, ça se faisait beaucoup comme ça. Disons que pour raconter quelque chose de long, eh bien, ma foi, tu fais des vidéos, enfin, tu fais par segment, en fait. Tu vois, tu fais genre 60 secondes, boum, et puis il faudra attendre le lendemain pour avoir la suite, et ainsi de suite. Et du coup, c'était un peu relou, hein, parce que du coup, pour des longues anecdotes, ben, limite, fallait la semaine pour pouvoir la terminer. Donc c'était pas possible, enfin c'était pas viable. C'était comme ça que ça se faisait au début, mais c'était complètement pourri, hein. Donc du coup, ben voilà, ensuite, les gens m'ont dit, écoute, tu devrais faire sur YouTube, comme ça tu pourrais un peu plus rentrer dans les détails et autres. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc le début de ma chaîne, si vous y allez, c'est surtout beaucoup sur l'armée suisse et autres, des anecdotes et autres. Mais c'est vrai que ben, j'ai pas fait non plus carrière là-dedans, hein, j'ai pas non plus passé 15 ans là-dedans. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, et on se calme, hein. Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais il y a eu un sacré cri là. Un gamin qui gueule sûrement. Hein, on se calme, loulou. Donc du coup, voilà, j'ai pas fait 15 ans dans l'armée. Donc il y a un moment donné où le stock d'un... Tu te calmes ou quoi? Le stock d'anecdotes, eh bien, s'épuise. Donc du coup, il fallait trouver... Enfin, Tu te tais maintenant? C'est même pas un gamin. C'est même pas un gamin. T'es complètement à la masse, mon pauvre vieux. Encore un petit? T'as fini, c'est bon? Complètement rouillé, le garçon. S'il te plaît. Des choses pareilles. Bon, bref. Moi, j'aime bien, je vois les gens, mais eux ne me voient pas. Ça, c'est très bien, ça, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce spot, même s'il est un peu pourri. Mais il me convient très bien. Hein, je suis seul au monde ici, c'est très bien. Donc du coup, reprenons où nous en étions. Donc voilà, du coup, des choses sur l'armée, ben, il y a un moment où j'ai plus, hein, tout simplement. J'ai épuisé le stock, j'ai tout raconté ce que j'avais à raconter. Donc ben, c'est pas viable, on va dire, tu vois. Donc il fallait que je me recycle un petit peu, hein, et c'est pour ça que ben, je vous montre ma passion, quoi, mon dada un peu, tu vois. Ben, tout simplement, voilà, venir en forêt, faire tes petites expériences on va dire, de petite survie, hein, tranquillou bilou, tu vois, le petit bivouac et autres. Simplement être dans la forêt, faire ces petits trucs, tranquillou. Et voilà, tu vois, et c'est très cool. Et on va grandir comme ça ensemble et on va améliorer la chose petit à petit. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis ça va aller tip top. Mais du coup, oui, c'est vous qui m'avez poussé à créer ma chaîne YouTube. Ouais, alors tu vois, avant vous étiez là, maintenant vous êtes là. Hein, on change un peu d'angle de vue histoire de donner un peu du dynamisme à la vidéo. Et on passe à la question suivante qui est: est-ce que tu as fait la mention au tir au fusil d'assaut? Alors, à l'armée directement, non. Hein, j'ai pas fait la mention, j'ai pas eu le petit pins, j'ai pas fait la distinction de tir. Par contre, alors j'ai eu la mention au tir obligatoire et j'ai aussi eu la mention au pistolet. Hein, là aussi, c'était la première fois de ma vie que je tirais au pistolet. Faire la mention, hop, tip top, tout bien impeccable. Et je te garantis qu'il y en avait 2-3 qui avaient le seum. Après non, je suis pas un Stormtrooper non plus, hein. J'ai toujours atteint ma cible, mais clairement je ne suis pas un tireur d'élite non plus. Hein. Et adieu, on a encore changé de spot, t'as vu ça? Question suivante, ta plus belle boulette à l'armée. Alors écoute, ça se passe pas à l'armée directement, mais ça se passe lors du recrutement pour l'armée. Hein, donc c'est quand même relativement très proche. Hein. Après je ne sais pas si c'est la plus belle boulette, mais en tout cas c'en est une que j'aime particulièrement. Donc là on est au recrutement, hein, et au recrutement t'as des tests physiques, psychologiques et médicaux. Et dans ces tests médicaux, bien sûr t'as les tests de la vue. Alors encore une fois, aujourd'hui
aujourd'hui, hein, le recrutement, ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait, tu vois. Donc aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Mais du coup, lors du test de la vue, hein, dans la salle, on est 3. Il y a 2 gradés et il y a moi. Hein. Il y en a un qui est sur l'ordi pour remplir eh bien, ce que l'autre va lui dire, mes soucis aux yeux, tu vois. Mais lui, il est focus sur son ordi, donc lui, c'est pas de souci, mais je garde quand même un œil sur lui. L'autre, il est au tableau, hein, dans le sens, le tableau, là, tu sais, où il y a plein de E, de plus en plus petits, et dans tous les sens. Et lui, il t'en montre un, et toi, tu dois dire, eh ben, dans quel sens il est, tout simplement. Hein, donc, en te cachant un œil. Et évidemment, quand t'as pas les lunettes, sinon c'est un peu facile. Hein. Donc là, j'enlève mes lunettes, je me cache un œil, et lui, tu vois, moi j'ai compris son petit jeu, hein, lui, quand il se tourne comme ça pour choisir un E qui va me montrer, moi, eh bien, je suis comme ça, j'enlève, je plisse les yeux, je suis myope, tu vois. Donc, si tu es myope, tu connais la technique de plisser les yeux pour faire un peu la netteté. Hein. Donc, je plisse les yeux, donc je vois ce qu'il veut me montrer. Alors qu'en réalité, si je plissais pas les yeux, je voyais que dalle. Hein. Donc, je vois ce qu'il veut me montrer. Et avant qu'il se retourne, je me remets en place et tac, j'ai dit le bon E, tu vois. Et alors, après, il y a quand même, au bout d'un moment, je voyais plus. Hein. Ça, c'est clair et net, j'ai quand même des soucis. Hein. Enfin, il y a un moment, voilà. Mais, du coup, sur les tests, j'avais une meilleure vue que ce que j'ai en réalité, hein, voilà. Tu vois, mais là, dans ma tête, je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Peut-être que je me suis dit, ah, si j'ai moins de soucis aux yeux, peut-être que je pourrais faire une incorporation mieux, je sais pas, tu vois. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est sûrement un truc du style qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Et du coup, ben voilà, pour moi, ça s'arrêtait là, tu vois. C'était cool, tu vois. Voilà, j'étais fier de moi, hein. Sauf qu'ensuite, quelques temps plus tard, à la maison, tu reçois, ben voilà, tes badges avec tes noms et tout, ta plaque militaire et tout. Et tu reçois aussi ben, tes lunettes militaires et tes verres pour le masque à gaz, le masque MP. Hein. Du coup, des verres correcteurs pour le masque à gaz. Et du coup, ben, tes lunettes, donc moi je suis tout content, j'ai mes lunettes, je les mets. Et là, je me dis, mais ok, je vois mieux que sans, mais je vois pas comme avec mes lunettes civiles. Enfin, il y a un souci. Enfin, elles sont pas justes. Et là, je percute, hein, et je me dis, oh là, oh mais le tablard, Du coup, eh bien, j'ai mes lunettes militaires qui n'ont jamais été à ma vue, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait toute mon armée avec mes lunettes civiles. Hein. Franchement, ça se fait, hein, ça se fait. Mais c'est simplement que si tu casses tes lunettes civiles, eh ben l'armée, ils veulent rien savoir. Tandis que si tu casses tes lunettes militaires, ils te les changent, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, ben voilà, mes lunettes militaires, elles sont un peu... ben, elles servent un peu à rien, hein, tout simplement, parce qu'elles ne sont pas à ma vue. Mais du coup, voilà, sur le moment, j'avais pas réfléchi à plus loin, tu vois, à ça. Et c'est vrai que, ben, ouais, ok. Ben ouais, ben du coup, ben voilà, hein, ben, t'assumes ta connerie et puis c'est tout, hein. T'as pas tellement le choix. Mais non, c'était rigolo, c'était rigolo. Ça me fait bien rire aujourd'hui, tu vois. En soi, ça n'a pas grande importance, hein. Mais voilà, ça me fait bien rire et j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'elle est vraiment... Enfin voilà, c'est n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi tout simplement. Question suivante, as-tu toujours ton collier de chien? Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, le collier de chien, c'est le collier militaire, là, le truc en métal, tu vois, par exemple dans les films, ce que les soldats, ils ont autour du cou, la plaquette métallique, là, c'est le collier de chien, on appelle ça, c'est la dog tag, hein, c'est le collier de chien tout simplement, donc oui, je l'ai toujours, bien sûr. Après, je ne la porte pas au civil, hein, H24, voilà, c'était vraiment uniquement en temps d'armée, hein, tout simplement. Mais sinon, non, je ne la porte pas au civil, mais oui, je l'ai toujours. Et on passe à la question suivante. Alors, pourquoi est-ce que Daryl, hein, Daryl Dixon de la série The Walking Dead, hein, mais là, on parle du spin-off axé sur le personnage de Daryl Dixon, la série Daryl Dixon, tout simplement, hein, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu en Suisse, hein? Dans la série, il arrive en France, il débarque, il s'échoue en France, hein, voilà, il fait sa petite life en France. Je ne vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'auraient pas vu la série. Hein. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu en Suisse? C'est vrai, ça, pourquoi, hein? Du coup, peut-être pour la saison 2, parce que moi, le petit Daryl, hein, le Norman Reedus, je l'ai appelé, j'étais à l'école avec, tu vois. Donc je l'ai appelé, hey, adieu Norman, ça joue, quoi, machin, tac, 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 écoute. Pour la saison 2, moi j'ai une sainte idée, hein. Tu viens en Suisse, là, tu sais, dans nos montagnes, elles sont trouées, hein. On a plein de galeries, plein de bunkers dans nos montagnes, donc tu serais tip-top tout bien au calme là-haut, tu vois. Tip-top tout bien impeccable. Alors écoute, tu te rends compte, t'es dans ces galeries, dans les montagnes, là, même s'il y a des hordes de zombies qui se trimballeraient là au milieu, ça fait une barrière naturelle pour les envahisseurs humains qui voudraient venir nous piller, tu vois, par exemple. Mais c'est extra ces galeries dans les montagnes, c'est oh, mais c'est une forteresse, ça serait magnifique. Mais moi je pense que c'est impeccable, c'est un scénario ça, mais hop, moi je vais contacter là, je sais plus
la chaîne que c'est là pour le The Walking Dead, mais je vais les contacter. Millionnaire, millionnaire. Et on passe à la question suivante qui est, si tu avais une question à nous poser, eh bien, ça serait laquelle? Eh bien, Mastic, moi j'aimerais savoir ce que vous aimeriez voir comme contenu sur la chaîne. Tout simplement, dites-moi tout ça en commentaire. Question suivante, qu'est-ce que tu as comme projet pour l'avenir? Alors écoute, ça va vraiment être de faire fructifier, enfin non, pas faire fructifier, mais faire évoluer la chaîne YouTube. C'est vrai que je vais me concentrer essentiellement sur YouTube et ensuite développer aussi en parallèle mes autres plateformes, mes autres réseaux. Mais c'est vrai que j'axe principalement maintenant sur YouTube, tout simplement parce que c'est un format vraiment qui me convient, qui me plaît. Je préfère nettement faire ça et pouvoir un peu faire des trucs un peu plus longs, un peu plus... Voilà, c'est plus cool les vidéos, tu vois, vraiment sur TikTok ou autre, c'est vraiment... Allez, il faut y aller, ça doit être le plus rapide possible, il faut que le résultat il soit là tout de suite. Les gens, ils n'ont pas le temps d'attendre, tu vois. Et c'est comme ça, hein, c'est un réseau comme ça, j'y suis dessus aussi, tu vois. Mais c'est vrai que le format est totalement différent. Et c'est vrai que je préfère YouTube, tout simplement. Donc voilà, les projets, ça va être de faire fructifier tout ça, de développer la chaîne, hein, avec diverses nouvelles séries de vidéos qui vont arriver. Et ça va être très très cool. Question suivante, t'as chopé où ta hache? Alors ma hache, tout simplement, elle vient du Landy. Hein, donc le Landy, pour ceux qui ne seraient pas suisses, c'est un magasin... hey, comment décrire ça? Je vais dire de type agricole. Tu as tout pour l'extérieur en fait dans ce magasin. Je sais pas si on peut dire une jardinerie, je sais pas si ce serait le mot juste, mais il y a tout pour l'extérieur, pour le monde agricole, pour des outils, des vêtements. Il y a même aussi un peu d'alimentation un peu locale et autres, tu vois. Mais ça c'est clairement la hache genre premier prix. Hein. C'est peut-être pas la moins chère, c'est peut-être pas la plus petite, c'est peut-être le modèle à peine au-dessus, mais genre elle coûte moins de 10 balles, hein, très clairement. Et voilà, je l'ai juste, normalement là tu vois, tu as de la peinture rouge, là aussi tu as de la peinture rouge, je l'ai juste poncé en fait tout simplement. Bon, le manche avait cassé aussi parce que moi, ma hache, j'ai des haches, c'est pour les lancer, tu vois, c'est pas pour... Enfin oui, là ici pour le camp, pour fondre du bois et autres, mais en soi j'ai des haches pour les lancer, hein, clairement. Donc voilà, et du coup le manche avait cassé, donc du coup le manche n'est plus très adapté on va dire, parce que je l'avais du coup raccourci où c'était cassé et retaillé pour que ça rentre, hein. J'avais amingué ça comme je pouvais, mais écoute, ça va tip top tout bien. Puis après, voilà, j'avais poncé le manche, un peu brûlé pour faire ressortir les veines du bois. Et voilà, quoi, tip top tout bien impeccable. Mais voilà, hache du Landy à moins de 10 balles, tout simplement. Et on passe à la question suivante qui est: salut Knut, est-ce que les patchs seront de retour sur la boutique? Alors oui, Mastic, hein, les patchs seront de retour sur la boutique. Alors voilà les badges en question, pas en section, mais en question. Hein, donc déjà, voilà, vous avez mon logo, hein, le lynx avec le béret, ça c'est mon logo. Donc c'est un truc que j'ai payé, hein, que j'ai fait faire, j'ai payé quelqu'un pour le faire. Donc c'est pas un truc que vous retrouvez sur Google Images. Hein, et ne me le piquez pas, voilà, merci. Donc section Mastic, eh bien la section Mastic c'est comme Thibaut InShape à la Team Shape. Hein, mais le Knut il a la section Mastic, c'est tout simplement le nom de la communauté, hein, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes là, que vous êtes abonné à moi, que vous faites partie de la communauté, vous faites partie de la section Mastic, hein, tout simplement. Et en fait, ça a quand même un certain historique, ce badge, ce pourquoi est-ce que j'ai fait un badge. Hein. Déjà, je suis connu, entre guillemets, hein, parce qu'on garde les pieds sur terre aussi, tu vois, un petit peu. Hein, mais sur TikTok, j'ai quand même beaucoup plus d'abonnés qu'ici. Et là-bas, c'est vraiment mon contenu axé réellement, principalement, armé. Hein, donc je suis vraiment connu, entre guillemets, pour le contenu militaire et armé. Hein. Donc voilà pourquoi déjà le badge. Hein. Ensuite, c'est réellement les proportions et la forme et tout des badges de l'armée suisse. Mais ça, c'est des choses qui se font en fait. Ça s'appelle des badges fantasy. Et en fait, à l'armée, tu peux faire des badges de section, par exemple. Tu vois, donc tu auras section et ensuite le nom du chef de section, par exemple. Hein. Là, c'est section Mastic, parce que c'était pour le trip de Mastic, tu vois. Et ensuite, voilà, ils se créent un logo, ils font un dessin et tout, et hop, ils envoient ça et ils adaptent ça en broderie, en badge, tu vois, tout simplement. Mais voilà, du coup, pour le badge de la section Mastic. Et oui, du coup, ça reviendra. Et il y aura aussi, normalement, en principe, un badge 2.0 qui sera en préparation. Et ça pourrait être aussi très sympa si ça sort comme... Je l'ai dans ma tête. Mais ça, c'est encore à voir comment ça donne en fait, en vrai, après. Mais du coup, oui, ça reviendra. Mais en attendant, eh bien sûr, le lien de ma boutique, vous le trouverez en description. Hein, c'est vrai que je ne le dis pas souvent. Mais le lien de ma boutique est en description. Et sur ma boutique, vous y retrouverez plein d'objets faits en paracorde. Hein, par mes petites mains. Et notamment, du coup, des bracelets de survie. Et c'est tout fait par moi-même. Hein, voilà. Comme ça, les choses sont claires. Évidemment, pas les badges. Hein.
ça c'est logique. Mais tout ce qui est en paracorde, c'est fait par mes petits soins. Donc voilà, si vous voulez aller faire un petit tour, eh bien vous savez où checker. Merci beaucoup. Et on passe bien sûr à la question suivante. Hein. Alors, que faire quand tu es en retard lors d'une sortie ou autre? Donc, à l'armée. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu arrives en retard, si tu es en retard, ou voilà? Eh bien, je vais te donner les deux versions. Donc, la version formelle militaire et la version un peu moins formelle. Hein. Donc, du coup, la version formelle militaire carré, il faut que tu contactes des gradés, il faut que tu avertisses, tout simplement, que tu ne seras pas là à l'heure, que tu seras en retard, avec une estimation et sûrement aussi une petite excuse plus ou moins valable. Hein. Mais au moins, il faut prévenir que tu es là, que tu es vivant, que tu vas bien et que tu vas arriver. Hein. Et là, normalement, alors peut-être que tu vas quand même te faire taper sur les doigts, mais au moins, ça atténuera la sanction. Hein, parce que eux, ce qu'ils vont te dire, si tu arrives en retard et que tu ne préviens pas, ça va être tout simplement de « oui, mais vous vous rendez compte, on ne sait pas où vous n'êtes pas là, on s'inquiète, et tout d'un coup, il vous est arrivé un accident. Nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant, on ne sait pas. » Donc en fait, alors après, d'un certain côté, ils ont raison, hein, bien entendu, tu vois, oui, ok, parce que ben, c'est quand même le principe de... Enfin, il faut qu'ils sachent où sont leurs hommes, c'est normal. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu l'excuse qui te sortent en permanence... si tu as 5 minutes de retard ou même 10 minutes et qu'ils te chopent et hop là, enquête disciplinaire, donc tu payes une belle amende, juste parce que tu n'as pas appelé, mais t'arrives en fait, c'est bon, on est là, tu vois. Alors probablement que c'est déjà arrivé qu'il y ait des accidents et autres, tu vois. Et d'un côté, de toute façon, ils ont raison quand même. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au sac ben, de devoir payer, je sais pas, 100 balles ou 150 balles parce que tu es arrivé un quart d'heure en retard, quoi, tu vois. Donc vraiment, faut prévenir, faut contacter les gradés et normalement, au moins ils sont au courant. Peut-être quand même que tu vas ramasser une engueulée, mais au moins, généralement, tu n'auras pas d'enquête disciplinaire ou quoi. Pour autant que tu aies eu une raison valable. Après, la deuxième version, ben, c'est essayer d'un peu jouer avec le feu. Hein, donc, ben, essayer de rentrer un peu en scred en caserne. Hein, et d'essayer de ne pas te faire choper. Il y a toujours, tu sais, tu peux être pote avec ceux de la garde. Tu peux être... voilà, il y a toujours un peu moyen d'esquiver la chose, tu vois, tu contactes tes potes, ouais, est-ce qu'il y a les gradés dans les parages ou quoi? Non, c'est bon, tu peux monter les escaliers, tu peux venir en chambre, il n'y a personne dans les couloirs ou je sais pas quoi. Et voilà, ça c'est eu fait, hein, mais faut savoir que voilà, tu joues avec le feu et c'est à tes risques et périls. Hein. Et là, ben voilà, on te chope, là, ça sera enquête disciplinaire, il y a, je pense même pas à discuter. Donc voilà, hein, c'est à vous de voir. Question suivante, la recette des pancakes. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, vous voyez en story chaque dimanche c'est un peu le petit rituel, je me fais des pancakes. Et c'est vrai qu'ils ont une bonne tête quand même. Hein, je veux pas me... Hein, après c'est pas ma recette personnelle, enfin tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé la recette. Mais c'est vrai que c'est une très bonne recette et c'est vrai qu'ils ont une sacrée bonne bouille ces pancakes. Donc je comprends que ça en allège certains. Hein, tout à fait. Mais du coup, je ne vais pas vous donner la recette aujourd'hui, maintenant, tout de suite, parce que j'ai comme projet... Il y a une bestiole là ou quoi? Non. J'ai comme projet, eh bien, de les faire sur le feu. Hein. Donc, on les fera un coup, petit déjeuner en forêt, là, tip top, tout bien impeccable, pancake, machin, on verra ce qu'on fait d'autre. Et du coup, ben, pancake sur le feu et je vous donnerai la recette à ce moment-là. Question suivante, je n'ai pas de question, mon cher Knut, mais je te souhaite une bonne année et de la réussite. Eh bien, écoute, Mastic, merci beaucoup à toi et bonne année aussi à toi et bien sûr à tout le monde, même si ça a déjà été dit dans la première vidéo de l'année. Mais c'est pas grave, on le redit, on est toujours en janvier, il n'y a pas de souci. Hein. Bonne année à vous les loulous. Et on passe tout de suite à la question suivante qui est pourquoi ne pas avoir fait carrière dans l'armée? Hein. Alors écoute, au tout début de l'école de recrue, hein, je me disais, écoute, voilà, si ça me plaît, je vais continuer un peu, je vais grader et continuer un petit peu. Après, carrière, je ne pense pas, honnêtement. Hein, carrière, je ne pense pas, mais continuer, voilà, quelques grades, peut-être jusqu'à lieutenant ou que sais-je. Sauf que mon école de recrue, encore une fois, c'est mon école de recrue et ça, c'est différent d'une école de recrue à une autre, d'une volée à une autre, d'une incorporation à une autre et tout ce que tu veux, mais c'est à chaque fois différent. Hein. Mais mon école de recrue était vraiment très mal organisée. Donc au tout début déjà, quand ils nous ont demandé, la première fois si on voulait grader, moi j'ai dit oui, ils m'ont mis sur les listes. Et ensuite, quand ils nous ont demandé de confirmer notre oui, là j'ai dit non, parce que je m'étais rendu compte en 2-3 semaines là que vraiment il n'y a rien qu'à aller. L'organisation, elle était éclatée au sol. Et moi je me suis dit, mais je me mets pas dans une galère pareille en fait. C'est pas possible, il n'y a rien qui joue. Ça devrait être le truc le mieux organisé du monde. Et en fait, là, ici, il n'y a rien qui joue. C'est pas possible. Moi, je me mets pas dans une galère pareille. C'est pas possible, tu vois. Et en fait, ça, c'est parce que j'avais que mon école de recrue comme exemple. Tu vois, je ne connaissais que ça comme expérience. Hein. Sauf que, ben, en discutant avec d'autres personnes et tout, même par exemple mon frère, qui est allé plus tard, lui, en école de recrue, eh ben, j'ai vu que vraiment, c'était mon école de recrue le problème.
Tu vois, je serais tombé dans une autre école de recrues, une autre incorporation ou quoi, peut-être que j'aurais fini par grader, j'en sais rien, tu vois. Ma foi, ça s'est fait comme ça, puis c'est tout. Hein. Mais honnêtement, ouais, c'était vraiment mon école de recrues qui était éclatée au sol au niveau de l'organisation. Parce que par exemple, mon frère, le premier week-end où il est rentré, il avait déjà des choses que nous, on a reçues en dernière semaine. Juste pour te donner un exemple de l'organisation éclatée au sol de la chose. Hein, voilà. Donc non, faire carrière, de toute façon, je pense que ça m'aurait pas plu. Question suivante. Alors, est-ce que si on te propose maintenant de retourner à l'armée ou même de grader, est-ce que tu y retournes? Hein, alors honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait déjà mon armée avant Progress. Hein, Progress, c'est le système de l'armée actuel. Moi, j'ai fait avant ça. Déjà d'une chose. Ensuite, j'ai pas fait service long, donc j'ai fait mon service normal et ensuite les cours de répète. Les cours de répétition, je les ai faits évidemment dans un premier temps avec des gradés et encore des personnes qui étaient comme moi de avant Progress. Ensuite, environ au milieu des cours de répète, eh bien là, on a eu des gradés de Progress du coup. Donc là, on a vu un changement. Hein, voilà. Mais du coup, une fois que tu as goûté au cours de répète d'avant Progress, parce que c'était vraiment autre chose. Hein. Maintenant, c'est toujours, voilà, des cours de répète, ça reste un cours de répète, mais avant, c'était réellement encore autre chose. Hein. Et je pense qu'une fois que tu as goûté à ça, tu ne peux pas revenir dans le circuit et genre tout refaire formel. C'est pas possible. Tu ne peux pas genre te reformater en mode sérieux et genre faire des choses à des gens, voilà, engueuler des gens pour qu'ils fassent ça comme ci, comme ça, comme ça. Alors que toi, tu as goûté à la dinguerie d'avant, tu vois. Je pense que c'est pas possible et je me trouverais pas légitime de faire ça, en fait, tout simplement. Hein. Donc non, j'irai pas. Et tu sais, vous êtes beaucoup à me poser la question, pourquoi est-ce que t'as pas gradé, tout simplement, tu vois, parce que quand je fais mes vidéos TikTok et tout, je joue le rôle du gradé, des fois, tu vois, tu pousses des gueulets, tu fais le gros, enfin voilà, tu vois, c'est un rôle, encore une fois, hein. C'est de l'humour, c'est un sketch, donc voilà, tu vois. Mais il y en a plein qui me disent, mais pourquoi t'as pas gradé? Enfin, ça serait trop cool et tout, tu vois. Mais honnêtement, je me dis de plus en plus que je ne sais pas si j'aurais fait un bon gradé, tu vois. Parce que moi, autant si je donne un truc ou si je fais une activité pour apprendre des choses, alors oui, j'aime bien apprendre et tout, qu'il y ait une partie de sérieux, mais j'aime aussi que tu puisses déconner, tu vois, qu'il y ait un peu d'humour et de... C'est bon, quoi. Hein, le sérieux, ça va 5 minutes, mais après, c'est bon, il faut aussi qu'on puisse un peu déconner, et puis voilà, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'armée, genre, j'aurais peut-être été en mode, je sais pas si vous voyez l'image, mais un peu en mode grand frère, tu vois. Donc, je pense pas que ça aurait été pour grader vraiment le truc en mode tac-tac, carré, et c'est comme ci, comme ça, tu vois. Moi, j'aurais plus été le grand frère, et ça aurait pas été. Ça aurait pas été l'image du gradé fou qu'on se fait d'un gradé, en fait, tout simplement. Hein. Après, voilà, le grand frère, c'est sûrement pas le pire des gradés non plus. Parce qu'il y a juste des gens totalement incompétents, malheureusement. Hein. Donc, j'aurais sûrement pas été le plus mauvais, mais je pense pas que ce soit le mieux non plus d'être dans cette optique de grand frère. Parce que c'est vrai que, ben, comme on nous disait, hein, l'armée, c'est pas le Colophantine. Donc voilà, tout simplement. Hein. Il y avait encore une insulte là au milieu, mais c'est pas YouTube friendly, donc voilà. Et on passe sans plus tarder à la question suivante. Es-tu en couple ou célibataire? Alors cette question m'a été posée plusieurs fois. Alors sachez que, bien évidemment, je n'ai absolument rien contre ceux qui m'ont posé cette question. Hein. C'est tout à fait OK là-dessus. Mais je vais juste vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Ça fait maintenant environ 3 ans que je suis sur les réseaux en tant que créateur, hein, en tant que Knut, hein, tout simplement. Voilà. Donc, et je pense honnêtement, il me semble qu'en 3 ans, autant en photo, en vidéo ou en story, eh bien, vous avez jamais vu personne d'autre que moi. Hein, à part peut-être des gens lambda, voilà, des randoms dans le décor, des figurants, voilà, si je peux dire ça comme ça, mais pas des gens proches de moi en tout cas, tu vois. Et il y a une raison à ça, hein, c'est tout simplement un peu pour préserver un minimum de vie privée. Après, il n'y a pas besoin d'être créateur pour savoir ça, tu vois, je pense que vous le savez aussi, mais sur les réseaux, il y a aussi des détraqués du ciboulot. Hein. Donc des gens qui, peu importe en fait, t'as beau faire les choses tout bien, tout comme il faut qu'aux caisses, les gens, il y en a certains qui seront juste là pour t'embêter. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, qui que tu sois, il y en aura qui seront toujours là uniquement pour t'embêter. Et il y a certains de ces détraqués hein, qui voient que si tu ne réagis pas à leurs attaques ou autres, eh bien, vont essayer de taper ailleurs hein, pour te faire réagir, tout simplement. C'est des lâches, hein, c'est tout, c'est comme ça. Enfin,
je vais pas dire les termes parce que c'est pas YouTube friendly, hein, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, en fait, tout simplement, j'ai pas envie qu'on puisse s'en prendre à d'autres personnes que je connais pour m'atteindre. Tout simplement. Après, suis-je en couple ou célibataire, tu vois, de toute manière, peu importe ce que je vais dire, ça n'ira pas. Dans tous les cas, il y aura une galère. Hein. Si je dis oui, je suis en couple, les gens vont vouloir, il y a certaines personnes qui vont vouloir savoir avec qui. Hein. Donc ils vont chercher, ils vont stalker, ils vont, peut-être même qu'ils vont m'écrire, ah c'est elle, ah c'est elle. Casse-toi, hein, casse-toi. Voilà, tu vois. Et si je dis non, je suis célibataire, il y en a qui vont dire mais c'est normal, t'as vu ta tronche, c'est normal, tu fais que de parler d'armée, tu crois vraiment qu'elles aiment ça, machin. Donc en fait, tu sais, les gens, ils auront toujours un truc à redire. Il y aura toujours. Donc en fait, tout simplement, ben voilà, je préfère rester flou là-dessus et me préserver de tout ça. Et comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais encore une fois, je n'ai rien contre les gens qui ont posé cette question, c'était tout à fait légitime et ça m'a permis de rebondir dessus. Eh bien écoute, je dois dire que mine de rien, filmer du blabla, ça prend beaucoup de temps. Hein. En plus, ben, forcément, tout le long de la vidéo, test statique. Et je dois dire que eh bien, le bout de bois là, isolant, il a fait sacrément bien son taf. Et mon petit siège de combat 90 improvisé, tout autant. Hein, donc franchement, écoute, c'est picobello. Ma foi, on s'adapte comme on peut, mais ça fonctionne. C'est beau. Et bien voilà Mastic pour cette petite vidéo FAQ. Hein, j'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, un dernier petit rime pour la route. Hein, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas l'abonnement qui est gratuit. Et ça aussi, ça me soutient, mais énormément. Moi, je te remercie infiniment. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubilomouche et bye bye, braguette ouverte. Et élastique de jambe, bien sûr.